Bonjour les amis, cette année près de 80 000 personnes ont été touchées par le cancer de la prostate et toujours pas de réponse. Alors pourquoi je reviens là-dessus? Parce que le site du gouvernement américain ClinicalTrials.gov, qui regroupe toutes les études, fait état de cette étude, bien évidemment, localisée en France. Alors, résultat, no result posted. Et si je regarde les derniers last update, novembre 15 2021, rien. Et quand je regarde la date à laquelle devait être terminée cette étude, c'est décembre 2021. Nous sommes à la fin de décembre 2021 et rien du tout. Dernière publication sur PubMed, voilà, on parle de testostérone, deficiency, etc., etc. Alors, écoutons. Puisque 71 000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont estimés environ chaque année, ce qui fait du cancer de la prostate le premier qui touche l'homme, bien devant le cancer du poumon et bien devant le cancer colorectal. C'est dire si le sujet, messieurs, vous intéresse. Alors, il faut savoir que depuis 80 ans, les urologues baignent dans une croyance scientifique qui est la suivante. Un taux important de testostérone augmenterait l'agressivité des cancers de la prostate. Et bien, depuis 13 ans, des scientifiques de l'hôpital Foch de Suresnes, des urologues, travaillent sur un programme de recherche qui s'appelle AndroCan, Andro homme, Can cancer, et finalement, ils ont établi les conclusions inverses. C'est ce qui vient d'être révélé tout récemment. Et ils ont établi que le manque de testostérone augmenterait justement la gravité des cancers de la prostate. Alors nous, nous sommes rendus dans le laboratoire de l'hôpital Foch de Suresnes. Alors, le professeur Schulman remet les pendules à l'heure. Testostérone et cancer de la prostate, mythe ou réalité? Schulman, vous êtes professeur émérite à l'Université de Bruxelles, vous étiez chef de service d'urologie et vous êtes éditeur émérite du journal European Urology de 1975 à 2005 et vous êtes maintenant à la clinique Edith Cavell. Et vous allez nous parler aujourd'hui de testostérone et de cancer de la prostate. Absolument. La testostérone est un sujet dont on parle énormément, non seulement dans les milieux médicaux, scientifiques et autres, mais aussi dans le grand public, comme vous le montre ce magazine très lu. Un des aspects importants de la testostérone, c'est qu'il persiste aussi bien dans le monde médical que dans le public, l'idée que la testostérone peut favoriser, voire induire ou aggraver un cancer de la prostate. Or, cette notion qui existe depuis plus de 50 ans a été complètement remise en question au cours des 15-20 dernières années. Et c'est important, je dirais, de remettre les pendules à l'heure et de revoir un petit peu quelles sont les données scientifiques actuelles qui, justement, montrent que la testostérone n'entraîne pas de risque de favoriser ou de provoquer un cancer de prostate. Sur quoi est basée cette idée déjà ancienne? Eh bien, sur quelque chose de très important, puisque ça a été couronné par un prix Nobel dans les années 60, sur des études qui ont été faites par Charles Huggins et son équipe à Chicago dans les années 40, c'est-à-dire quand même il y a longtemps, où le diagnostic de cancer de prostate chez l'homme, bien sûr, était fait à des stades très avancés de métastase parce qu'il n'y avait pas de moyen de diagnostic. Et Huggins avait montré deux choses dans ses travaux. La première, c'est que la castration, à l'époque chirurgicale, ou l'administration d'œstrogènes qui contraient les effets de la testostérone, faisait régresser les cancers de prostate métastasiés très avancés. Donc, chez quelqu'un qui a un cancer avancé, supprimer sa testostérone, la contrer, avait un effet bénéfique. De là, le corollaire peut être logique, mais absolument pas démontré scientifiquement, c'est que
Si supprimer la testostérone améliore quelqu'un qui a le cancer, en donner pourrait être dangereux et en induire un. Or, cette dernière proposition, qui existe maintenant depuis plus d'un demi-siècle, continue à circuler, malgré qu'elle soit à la fois très mal documentée et que l'information actuelle montre que ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de penser à des choses très simples. Tous les hommes qui ont un cancer de prostate avancé, métastasié, ont eu un traitement castrateur médical maintenant bien entendu, mais quand ils meurent, leur testostérone est à zéro. Donc c'est un traitement palliatif à des stades avancés, mais ça n'induit pas nécessairement le contraire, c'est-à-dire le favoriser. Les principes actuels de la médecine doivent être basés sur des preuves scientifiques, et c'est ce que nous allons, si vous voulez, disséquer. On va voir quels sont les arguments. Pas parce que, comme le disait Pasteur il y a déjà longtemps, ce qui est vrai en science doit pouvoir être reproduit. Or, justement, comme l'a déjà dit il y a plus de 15 ans l'Institut américain de médecine, l'influence de la testostérone sur la prostate, le cancer ou la prostate non cancéreuse est très mal définie et qu'il est important de savoir que depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire la période où le PSA, c'est-à-dire le marqueur spécifique sanguin qui permet de mettre en évidence un cancer de prostate ou en tout cas de le suspecter, il n'y a depuis cette époque, avec un diagnostic précis, il n'y a plus aucun élément scientifique, publication ou autre, qui ait démontré que la testostérone pouvait favoriser le cancer de la prostate. Il est donc temps, depuis un beau moment d'ailleurs, de réévaluer sur des bases scientifiques quelles sont les données actuelles sur le rôle, l'influence de la testostérone au niveau de la prostate. Alors, un taux de testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de la prostate? Voilà, première question. Voyons d'abord quelque chose pour lequel il ne faut pas être un prix Nobel. Une simple logique, en général, qui est simple et logique, est souvent vraie, c'est que la fréquence, l'incidence du cancer de prostate que vous voyez sur la ligne bleue, comme on le sait, augmente avec l'âge à partir de 50-60 ans. Or, la testostérone diminue d'1 à 2% à partir de l'âge de 35-40 ans. Donc il y a une relation précisément tout à fait inverse entre la fréquence du cancer qui augmente quand la testostérone diminue. Donc quand la testostérone est basse, on a plus de cancer quand on a 70-80 ans que quand on en a 20 ou 30 alors que la testostérone est élevée. C'est un argument logique, simple, et qui est évidemment documenté par des études, je dirais, plus détaillées. Quelle est en effet la relation entre le taux de testostérone et le développement d'un cancer de prostate? Est-ce qu'un taux de testostérone élevé peut favoriser ce cancer? Eh bien, plusieurs études, je vais en résumer une ou deux, ont montré justement qu'on a un risque plus élevé de développer un cancer de prostate, et en particulier agressif, quand on a une testostérone qui est basse. Une grande étude qui a réuni 18 études très larges, comme vous voyez sur ce graphique, montre en effet qu'il n'y a d'une part pas d'influence quand la testostérone est élevée, mais qu'au contraire, quand la testostérone est basse, on met en évidence plus de cancer de prostate. Donc c'est à peu près juste le contraire de l'idée préconçue qu'on avait. On va plus loin. Quelle est la relation éventuelle entre un taux de testostérone élevé ou bas et l'agressivité d'un cancer de prostate qu'on définit par ce qu'on appelle le stade de Gleason? Eh bien, comme vous voyez sur le diagramme de cette étude, quand la testostérone est basse, on a beaucoup plus de cancers agressifs, c'est-à-dire de cancers Gleason 8 ou davantage, alors que quand elle est normale ou normalement élevée, eh bien, les cancers sont beaucoup plus rares, quel que soit l'âge. Et voilà d'autres études que je résume ici, où on voit un taux de testostérone bas est plus fréquemment associé avec un cancer de prostate agressif et de mauvais pronostic. Une très large étude qu'on appelle le registre de l'hypogonadisme a clairement montré qu'un traitement à la testostérone ne favorisait pas une maladie prostatique. Donc,
Pour répondre à votre question, un taux de testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de prostate? Non, au contraire, un taux de testostérone bas est plus potentiellement dangereux pour favoriser un cancer de prostate agressif. Alors, professeur Schulman, est-ce que l'administration de testostérone entraîne-t-elle un risque de cancer de la prostate? Eh bien, c'est évidemment la question la plus importante, puisque c'est la question qu'on se pose en se disant, tiens, est-ce que prendre de la testostérone est risqué? Alors, plusieurs études dans des journaux de très haut niveau scientifique comme le New England, vous voyez déjà ici une accumulation de plusieurs études, n'ont mis en évidence aucun risque chez les patients qui recevaient de la testostérone et aucun n'a développé un cancer de prostate plus que dans une population contrôle qui ne recevait pas de testostérone. L'étude la plus importante publiée il y a un peu plus de 10 ans dans le JAMA, tout le monde connaît le JAMA, a en fait étudié sur des tissus l'influence de la testostérone sur des biopsies prostatiques, sur les marqueurs androgéniques et sur le PSA, et a montré qu'il n'y avait aucune incidence de donner de la testostérone au niveau de modifier l'histologie, la structure ou d'induire un cancer de la prostate. Donc, pour résumer, l'administration de testostérone n'entraîne pas de risque au niveau d'induire ou de favoriser ou d'aggraver un cancer de la prostate. Alors, professeur Schulman, chez un patient qui a eu un cancer de la prostate, y a-t-il un risque à l'administration de testostérone? Alors, c'est le dernier point important, bien entendu. Beaucoup de patients qui ont été considérés comme guéris de leur cancer de prostate, traités par chirurgie, radiothérapie ou autre, il est d'abord tout à fait prudent d'attendre au minimum 1 an, de s'assurer que le PSA est à 0, que le bilan ne montre aucune récidive, 1 an, peut-être même plus pour certains, 2 ans. Et chez ces patients qui, bien entendu, doivent être symptomatiques, avoir des plaintes liées au manque de testostérone. Plusieurs études, vous en voyez une première résumée là dans une revue que nous avons faite, n'ont montré aucun impact chez les patients qui avaient été traités de manière curative, donc qui n'avaient plus de cancer de prostate. Chez aucun, ça n'a induit une récidive. Nous avons également revu encore plus récemment ce sujet dans une revue internationale et en revoyant toute la littérature. Et là également, je résume, des patients qui ont été traités par chirurgie, par brachythérapie, par radiothérapie externe ou qui étaient même en surveillance active, comme on dit, ils ont une lésion mais on ne la traite pas. Eh bien, dans aucun des cas, on a mis en évidence l'induction, le risque de récidive d'un cancer de prostate. Ça n'a pas eu d'implication. Je ne vais pas résumer toute cette diapositive, mais c'est ce qu'elle résume en quelque sorte, c'est qu'on n'a pas induit de récidive du cancer de prostate. Donc, pour répondre à cette troisième question, après une période d'observation d'1 an ou 2, où on s'assure que le patient n'a pas de récidive de son cancer de prostate, c'est évidemment indispensable, son PSA est à 0, son bilan doit être tout à fait négatif, et s'il a des plaintes multiples de manque de testostérone, etc., dynamisme et autres facteurs favorisants, il n'est pas contre-indiqué d'envisager de lui donner de la testostérone, mais alors quand même de le suivre de manière très prudente et très serrée, surtout dans la première année, en faisant un bilan, PSA, etc., tous les 3 mois, et de le suivre attentivement. Mais en résumé, il n'y a pas eu d'éléments qui ont montré que c'était dangereux dans des cas bien sélectionnés, mais là aussi, de grandes études sont nécessaires pour voir dans un suivi beaucoup plus long de plusieurs années si l'influence reste négative. Dès lors, je pense qu'on peut conclure en quelque sorte pour dire que la testostérone et le cancer de prostate est basé sur des mythes anciens, que le concept actuellement, c'est le modèle de la saturation. En fait, on peut comparer la prostate à une plante. Le patient a très peu de testostérone,
il a soif de testostérone, sa prostate est, entre guillemets, quelle qu'elle soit, desséchée, on lui donne de la testostérone, on l'arrose, très rapidement on arrive à un seuil où on va saturer les récepteurs de la prostate, et puis après si on continue à donner de l'eau à cette plante ou à sa prostate, même chose, eh bien ça ne changera rien. Donc c'est la théorie, si vous voulez, du modèle de la saturation que Morgenthaler avait développé, et qui montre que une fois qu'on est arrivé à une saturation de testostérone, la prostate n'est plus du tout influencée, vous pouvez continuer à en donner. Donc, pour aller un peu plus loin, on a montré également que lorsque des patients ont un cancer de prostate et qu'on les opère, on enlève leur prostate, eh bien, on a un effet certain sur la testostérone quand ils ont un cancer agressif. C'est-à-dire quand ils ont un glycone qui n'est pas très élevé, des gens qu'on n'opérait plus actuellement, au départ, ils avaient une testostérone qui est dans la norme, et un an après, cette testostérone ne bougeait pas, ni vers le bas, ni vers le haut. Mais, par ailleurs, et c'est intéressant, et ça, il y a une petite corrélation avec ce qui a été dit avant, quand les patients ont un cancer agressif, c'est-à-dire un glycone 7, 8, 9, voire 10, au départ, ça recoupe ça, ils avaient tendance à avoir une testostérone basse et un cancer agressif. On enlève leur prostate, on ne leur fait rien de plus. Eh bien, un an après, il y a une augmentation de plus de 100% de leur niveau de testostérone. C'est-à-dire que la prostate ne consomme plus cette testostérone et le taux de testostérone se restabilise spontanément. D'où, évidemment, un élément complémentaire pour montrer que la testostérone n'a certainement pas un effet négatif sur la prostate, mais que le fait d'avoir une testostérone très basse est un élément défavorable quand on est ou qu'on a un cancer de prostate. Donc, pour résumer cette dernière question, non, chez des patients à risque qui ont eu un cancer de prostate, l'administration de testostérone n'est pas dangereuse, mais doit être faite avec prudence et un suivi très sérieux. Dès lors, je pense qu'on peut conclure qu'en disant qu'après plus de 60 ans, il est temps de considérer différemment ce mythe entre la testostérone et le cancer de prostate, disant qu'elle peut le favoriser, l'induire ou l'aggraver. C'est une vieille notion. Et comme le disait Kennedy dans son discours d'ouverture en 62 à Harvard, le grand ennemi de la vérité, c'est pas le mensonge, mais c'est le mythe persistant, persuasif et qui n'est pas réaliste. Et qu'est-ce que c'est un mythe? Eh bien, un mythe, c'est une croyance qui est inculpée depuis le plus jeune âge et depuis les plus jeunes années de la vie, c'est ça un mythe, alors que le cerveau est perméable et ça devient comme un instinct de penser qu'une idée qu'on a reçue et qui n'a pas été contestée devient comme un réflexe automatique indépendant de la raison. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Darwin. Donc il est moins suspect que moi. Hein? Dès lors, et pour terminer, pour montrer qu'il faut souvent longtemps avant de réaliser les choses, les joueurs de cricket, dans les années 1800, mettaient une protection au niveau de leurs organes génitaux pour éviter que cette balle très dangereuse aille les heurter. Mais il leur a fallu plus de 100 ans pour se dire qu'il peut-être qu'ils devraient mettre un casque aussi, parce que la tête, finalement, ça vaut aussi la peine de la protéger. Voilà. Merci, professeur Schulman. Alors effectivement, en ce qui me concerne, oui, je subis les effets du manque de testostérone. Mes muscles s'affaiblissent, je grossis, je suis fatigué, etc., etc. L'administration de testostérone est-elle dangereuse? Non. Comme le professeur Schulman le dit, attendons. Et pour l'instant, je vais rentrer dans ma 4e année de guérison que les oncologues, que certains appellent guérison, que d'autres appellent rémission. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus aucun signe de cancer. Mais par prudence, je vais attendre, tout comme avant d'annoncer ma guérison, j'ai attendu après tous les délais qu'on m'avait donnés de survie,
puisque après 2 ans, il n'y a pas de survivants de mon type de cancer, et moi ça fait un peu plus de 3. Je vais donc attendre 5 ans. 5 ans, puisque tous les oncologues du monde considèrent qu'après 5 ans de rémission, c'est une guérison. Donc je vais essayer de tenir encore 1 an de plus, et dans 1 an, je prendrai, oui, de la testostérone pour me remettre en forme. Merci les amis. Alors si vous avez un cancer de la prostate, regardez ceci et prenez les bonnes décisions. Merci les amis. Très bonne journée.